La transformation personnelle ne commence pas avec un livre ou une vidéo. Elle commence avec une douleur, un déclic, une rupture, un moment précis où vous comprenez que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que vos résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le miroir de vos choix, de vos habitudes, de votre mentalité. Et à ce moment-là, un feu s'allume. Un feu silencieux, mais implacable. Celui du changement. Ce n'est pas facile. Ce ne sera jamais facile. Mais vous êtes ici parce que vous le sentez. Parce qu'une voix intérieure vous répète « Tu as plus en toi que ce que tu montres au monde ». Cette vidéo est pour vous. Celle ou celui qui veut reprendre le contrôle. Celle ou celui qui veut arrêter de survivre et commencer à vivre vraiment. 1. L'ennemi intérieur, pourquoi vous fuyez l'effort? Vous croyez que votre ennemi, c'est le manque d'argent. Que c'est votre passé, votre famille, votre emploi du temps chargé. Mais en vérité, le premier et le plus redoutable des ennemis, c'est vous. C'est cette petite voix en vous qui cherche toujours l'issue de secours. Celle qui vous murmure « Tu peux dormir un peu plus, personne ne regarde. Tu as mérité ce repos, tu recommenceras demain. » Et chaque fois que vous l'écoutez, vous reculez. L'effort vous fait peur. Pas parce qu'il est insurmontable, mais parce qu'il vous oblige à regarder en face tout ce que vous avez évité jusqu'ici. Il met en lumière vos habitudes, vos fuites, votre passivité. Il vous montre sans filtre ce que vous êtes vraiment, et ce que vous auriez pu être si vous étiez resté fidèle à vos engagements. Vous ne fuyez pas l'effort. Vous fuyez ce qu'il révèle. Le confort est devenu votre bouclier. Un refuge trompeur. On vous a appris que la vie devait être douce, agréable, facile. Que si quelque chose demande du sacrifice, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Mais ce mensonge vous garde faible. Il vous empêche d'évoluer. Il vous fait confondre paix et stagnation. L'effort n'est pas votre ennemi. Il est votre allié le plus sincère. Il ne vous flatte pas. Il ne vous donne pas d'excuses. Il ne vous caresse pas dans le sens du poil. Mais il vous transforme. Il vous arrache de votre zone d'ombre pour vous faire marcher vers la version forte, claire et disciplinée de vous-même. Regardez autour de vous. Les gens que vous admirez ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Ce sont ceux qui ont affronté l'inconfort. Qui se sont levés quand c'était dur. Qui ont répété, encore et encore, quand la motivation avait disparu depuis longtemps. Ils ont compris une chose, l'effort répété sculpte le mental. Il forge un respect de soi que rien ne peut acheter. Vous ne changerez pas votre vie en lisant des citations. Vous ne deviendrez pas fort en regardant des vidéos de motivation toute la journée. Vous changerez quand vous ferez face à votre ennemi intérieur et que vous direz « Je ne te laisserai plus choisir pour moi ». C'est à ce moment-là que la transformation commence. Pas avant. 2. Motivation vs discipline, une guerre silencieuse. Vous vous êtes déjà senti plein d'énergie après avoir vu une vidéo inspirante? Vous vous êtes dit « Dès demain, je change tout ». Et puis demain est arrivé. Et rien. Cette énergie avait disparu. Évaporée. C'est ça, la motivation, une émotion passagère. Elle monte, elle excite, puis elle s'en va. La motivation vous inspire, mais seule la discipline vous construit. Trop de gens attendent d'avoir envie d'agir. Mais vous n'aurez pas envie tous les jours. Vous n'aurez pas envie de vous lever à 5 heures. Pas envie d'éteindre Netflix. Pas envie de recommencer alors que tout a échoué. Et c'est là que la guerre commence, motivation contre discipline. La motivation, c'est l'étincelle. La discipline, c'est le feu qui reste allumé quand tout est sombre. La motivation dépend de votre humeur, de votre niveau d'énergie, du temps qu'il fait, de vos émotions. La discipline n'a pas besoin de tout ça. Elle agit même quand vous êtes fatigué. Même quand personne ne regarde. Même quand vous doutez de vous-même. Chaque jour, vous devez choisir, est-ce que j'attends d'être motivé? Ou est-ce que j'honore mes engagements, même sans envie? La discipline est une forme de respect de soi. C'est dire, je me suis promis quelque chose, je vais le faire. Pas parce que je suis motivé, mais parce que je veux être digne de ma parole. Et ce respect-là, il vous donne une confiance que personne ne peut vous offrir. Regardez ceux qui réussissent sur le long terme. Ils ne sont pas toujours motivés. Ils sont disciplinés. Ils ont compris que les émotions sont instables,
mais que les habitudes sont puissantes. Ils ont construit des systèmes, des rituels, des routines. Et quand la motivation s'endort, c'est la discipline qui prend le relais. Posez-vous cette question. Que faites-vous les jours où vous n'avez pas envie? Ce sont ces jours-là qui façonnent votre avenir. Pas les jours où tout va bien, mais ceux où vous luttez contre vous-même. Si vous réussissez à agir ces jours-là, vous avez gagné. Même sans bruit. Même sans témoin. La discipline est silencieuse. Elle n'attire pas les likes, elle ne fait pas de bruit. Mais elle vous donne une force intérieure que rien ni personne ne peut vous voler. Alors arrêtez d'attendre d'être motivé. Choisissez d'être discipliné. Et regardez votre vie changer, un effort à la fois. 3. Les mensonges de la société moderne. On vous a menti. On vous a dit que vous pouviez tout avoir sans effort. Que la vie était une fête. Que vous deviez toujours suivre vos émotions. On vous a dit que si quelque chose est difficile, alors ce n'est pas fait pour vous. On vous a dit que l'échec était honteux. Que l'inconfort était à fuir. Que la douleur était un problème. Et vous avez fini par le croire. Vous avez cru que la réussite était rapide. Que les riches le sont devenus du jour au lendemain. Que les relations parfaites existent sans conflit. Que la discipline, c'est pour les fous ou les militaires. Et pendant ce temps, vous attendez. Vous attendez le moment parfait, le bon mood, la validation des autres, la permission de commencer. Mais la vérité, c'est que la société moderne vous rend faible. Elle vous endort à coups de distraction et de confort. Elle vous bombarde d'illusions. Des corps parfaits sans effort. Des succès sans sueur. Des vies parfaites en quelques secondes sur Instagram. Et vous vous sentez en retard. Inadéquat. Comme si vous étiez le seul à galérer. C'est faux. Ce qu'on ne vous montre pas, c'est le travail dans l'ombre. Les sacrifices. Les nuits blanches. Les doutes. La vérité, c'est que tout ce qui a de la valeur demande un prix. Et ce prix, c'est la discipline. Mais la société ne vous encourage pas à être discipliné. Elle vous pousse à consommer, à vous comparer, à vous distraire. Elle veut que vous restiez occupé, mais pas concentré. Fatigué, mais pas productif. Elle veut que vous viviez dans le court terme. Dans la gratification immédiate. Parce qu'un esprit faible, c'est un esprit manipulable. Ouvrez les yeux. Regardez ce que vous consommez chaque jour. Est-ce que ça vous rend plus fort? Ou est-ce que ça vous entretient dans une illusion? Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous renforcez la faiblesse. Chaque fois que vous évitez l'effort, vous abandonnez une partie de votre puissance. La discipline, elle, vous réveille. Elle vous sort de cette brume. Elle vous oblige à faire face à la réalité. Pas la réalité Instagram. Pas celle des pubs. La vôtre. Celle qui se construit dans la sueur, la rigueur, la persévérance. Reprendre le contrôle de votre vie, c'est d'abord refuser ces mensonges. Refuser le confort facile. Refuser la distraction permanente. Refuser d'être un esclave du regard des autres. Et choisir, chaque jour, de bâtir quelque chose de vrai. De solide. De durable. Même si ça prend du temps. Même si ça ne brille pas. Même si personne ne vous applaudit. Parce que la vraie liberté ne se trouve pas dans ce qu'on vous vend. Elle se trouve dans ce que vous construisez vous-même, avec discipline. 4. Le courage de se lever quand personne ne vous soutient. Vous avez déjà essayé de changer votre vie, et personne ne vous a encouragé? Vous avez partagé vos rêves, et on vous a ri au nez? Vous avez commencé à vous améliorer, et soudain, certains proches ont pris leur distance? Bienvenue dans la solitude du renouveau. Quand vous décidez de changer, ne vous attendez pas à des applaudissements. Au contraire, vous risquez d'être critiqué, moqué, ignoré. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous osez faire ce que beaucoup n'ont jamais eu le courage d'essayer. La vérité, c'est que le soutien est rare au début. Au début, on vous juge. Au début, on vous rappelle vos échecs. Au début, on minimise vos efforts. Parce que votre évolution dérange ceux qui stagnent. Votre discipline devient un miroir pour leur paresse. Votre courage révèle leur confort. Mais c'est justement là que le vrai courage commence. Quand vous continuez, même sans spectateurs. Quand vous avancez, même sans main tendue.
Quand vous vous relevez, même si tout le monde vous regarde tomber sans rien dire. Le monde admire les gagnants, mais il oublie qu'avant de gagner, ils étaient seuls. Regardez ceux qui ont réussi. Beaucoup ont été traités de fous. Beaucoup ont travaillé dans l'ombre. Beaucoup ont essuyé des refus, des trahisons, des critiques. Mais ils n'ont pas cédé. Parce qu'ils ne cherchaient pas d'approbation. Ils cherchaient à se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient y arriver. Et vous? À qui cherchez-vous à plaire? À ceux qui n'ont jamais rien construit? À ceux qui rient parce qu'ils ont peur de tenter eux-mêmes? Il faut du courage pour affronter la solitude. Il faut du courage pour continuer quand personne ne vous comprend. Il faut du courage pour garder foi en votre vision alors que tout semble flou. Mais ce courage, vous l'avez. Il dort en vous. Il ne demande qu'à être réveillé par l'action. Pas par des likes. Pas par des mots doux. Par le mouvement. Par la constance. Par l'engagement. Un jour, ceux qui vous ont ignoré reviendront vous demander comment vous avez fait. Mais ce jour-là ne doit pas être votre motivation. Votre vraie victoire, c'est chaque jour où vous vous levez pour vous-même. Chaque jour où vous travaillez dans le silence. Chaque jour où vous construisez sans témoin. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour avancer. Vous avez juste besoin de décider. Je vais le faire, que vous me souteniez ou non. Et c'est cette décision, répétée chaque jour, qui fera de vous une force que plus rien ni personne ne pourra briser. 5. La discipline, cette forme d'amour que vous ne comprenez pas encore. On vous a appris à voir la discipline comme une punition, un fardeau, une contrainte, un ennemi de la liberté. Mais si je vous disais que la discipline est, en réalité, une forme d'amour? Pas un amour doux, sucré, confortable. Un amour dur, brutal, authentique. Celui qui ne vous caresse pas dans le sens du poil, mais qui vous élève. La discipline, c'est ce parent intérieur qui vous dit non, quand tout le monde vous dit oui. C'est cette voix en vous qui vous ordonne de rester debout, quand votre corps supplie de s'allonger. C'est ce guide silencieux qui vous rappelle ce que vous méritez, même quand tout temps vous veut céder à la facilité. On croit souvent que s'aimer, c'est se faire plaisir. Mais parfois, s'aimer, c'est se priver. C'est choisir ce qui est bon à long terme, pas ce qui fait du bien sur le moment. C'est éteindre Netflix pour finir ce que vous avez commencé. C'est dire non à la paresse, à la procrastination, à l'autosabotage. La discipline, ce n'est pas se maltraiter. C'est se respecter. C'est refuser de se trahir. C'est dire « je mérite mieux que cette version paresseuse de moi-même ». C'est protéger votre futur, même si votre présent doit en souffrir un peu. Mais voilà pourquoi elle est si mal comprise. Elle ne vous offre rien immédiatement. Elle ne vous récompense pas tout de suite. Elle ne vous applaudit pas. Elle vous forge. Lentement. Silencieusement. Et vous cherchez peut-être des résultats rapides. Vous voulez du changement sans douleur. Du succès sans routine. De la transformation sans répétition. Mais la vérité, c'est que rien ne se construit sans discipline. Regardez autour de vous. Chaque grande œuvre a été façonnée par elle. Chaque athlète, chaque entrepreneur, chaque maître dans son domaine a appris à l'aimer, même quand elle faisait mal. Parce que derrière cette souffrance, il y a de la puissance. Derrière chaque renoncement, il y a de la croissance. Et derrière chaque matin difficile, il y a un avenir plus solide. La discipline, c'est dire oui à votre futur. Même si ça signifie dire non à votre confort temporaire. Alors non, ce n'est pas de la punition. C'est de la responsabilité. C'est de l'amour. Pas celui qui vous flatte, mais celui qui vous élève. Pas celui qui vous endort, mais celui qui vous réveille. Et si vous appreniez à l'aimer? Non pas comme une contrainte, mais comme la plus grande preuve d'amour que vous puissiez vous offrir. 6. La confiance en soi ne se demande pas, elle se construit. Beaucoup cherchent la confiance comme on chercherait une potion magique. Quelque chose à boire, à entendre, à recevoir des autres. Mais la confiance en soi ne tombe pas du ciel. Elle ne s'achète pas, elle ne se quémande pas. Elle se bâtit, pierre par pierre, dans le silence de vos efforts. La vraie confiance ne vient pas des compliments. Elle vient de vos promesses tenues. Elle naît chaque fois que vous dites « je vais le faire ». Et que vous le faites vraiment.
Chaque fois que vous repoussez vos limites, que vous vous levez plus tôt, que vous terminez ce que vous avez commencé, votre estime grimpe. Votre regard sur vous change. Votre posture devient plus droite. Pas parce que le monde vous valide, mais parce que vous vous validez vous-même. Mais voilà l'erreur que font beaucoup. Ils attendent d'avoir confiance avant d'agir. Ils veulent se sentir capables avant de commencer. Ils veulent se sentir prêts avant de tenter. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. L'action précède la confiance. C'est en tombant que vous apprenez à vous relever. C'est en échouant que vous renforcez votre endurance. C'est en affrontant vos peurs que vous réalisez qu'elles ne sont pas si grandes. La confiance ne vient pas d'un discours. Elle vient de l'accumulation d'épreuves que vous vous donnez à vous-même. Des actes répétés. Des efforts fournis. Des batailles gagnées. Même les plus grands orateurs, les plus grands leaders, ont douté, ont tremblé, ont échoué. Mais ils ont continué. La confiance ne se manifeste pas par l'absence de peur. Elle se manifeste par la capacité à avancer malgré la peur. Par cette voix intérieure qui vous dit « J'ai déjà survécu à pire. Je vais encore me relever. » Et plus vous agissez, plus vous devenez solide. Plus vous vous engagez, plus vous vous respectez. Et plus vous vous respectez, plus vous devenez inébranlable. Le monde vous jugera, vous critiquera, vous testera. Mais il ne pourra jamais détruire une confiance fondée sur l'expérience. Parce que vous saurez, au fond de vous, ce que vous avez traversé. Et ce que vous êtes capable de surmonter. Alors ne cherchez plus à avoir confiance. Agissez. Construisez-la. Un pas après l'autre. Une victoire à la fois. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que vous n'attendez plus rien de personne. Parce que vous êtes devenu votre propre source de force. 7. Dans les relations, la plus grande force, c'est de ne pas dépendre. On vous a dit que l'amour, c'est tout donner. Vous perdre dans l'autre. Ne vivre que pour lui, pour elle. On vous a dit que le vrai lien, c'est la fusion. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'amour devient toxique. Quand il repose sur la dépendance. Il ne s'agit pas de fuir les relations. Il s'agit d'entrer dans une relation sans se perdre. De rester vous-même, entier, solide, même en aimant profondément. Quand vous dépendez de quelqu'un pour vous sentir heureux, pour vous sentir complet, pour vous sentir vivant, vous lui donnez un pouvoir immense. Le pouvoir de vous briser, de vous manipuler, de vous retenir. L'amour sain ne contrôle pas. Il n'enchaîne pas. Il accompagne. Il inspire. Il soutient. Et pour cela, il faut être debout. Pas à genoux, quémandant de l'attention, de l'amour ou de la reconnaissance. La plus grande force dans les relations, c'est l'indépendance émotionnelle. Ce n'est pas de ne rien ressentir. C'est de ressentir profondément. Mais sans perdre votre centre. Vous pouvez aimer, sans supplier. Vous pouvez donner, sans vous sacrifier. Vous pouvez être présent, sans vous effacer. Mais pour cela, il faut d'abord vous choisir. Apprendre à vous suffire. À apprécier votre propre compagnie. À guérir vos blessures, au lieu de chercher quelqu'un pour les panser. Car sinon, chaque dispute devient une menace. Chaque silence devient une torture. Chaque éloignement devient un drame. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur d'être seul. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas exister sans l'autre. Mais quand vous vous construisez d'abord, quand vous bâtissez votre paix intérieure, votre clarté mentale, votre stabilité émotionnelle, vous n'avez plus besoin de mendier l'amour. Vous l'offrez librement. Et vous le recevez sans chaîne. Et si l'autre part? Oui, ça fera mal. Mais ça ne vous détruira pas. Parce que vous n'avez jamais remis votre vie entre ses mains. Aimer sans dépendre, c'est aimer avec maturité. C'est dire, je te choisis, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. C'est être ensemble par volonté, pas par nécessité. C'est dans cette posture que naît le respect. C'est là que les relations deviennent puissantes. Non plus basées sur la peur de perdre, mais sur le plaisir d'être ensemble. Alors posez-vous la question. Est-ce que j'aime vraiment? Ou est-ce que je comble un vide? Et si c'est un vide, commencez par le remplir vous-même.
car la personne qui n'a besoin de personne est celle que tout le monde respecte. Conclusion, la métamorphose commence maintenant. Vous venez d'entendre des vérités dures, parfois inconfortables. Mais ce sont celles qui transforment. Parce qu'à un moment donné, il faut cesser d'attendre le déclic et devenir le déclic. Vous savez maintenant que la discipline est votre allié, que vos ennemis révèlent votre force, que la solitude n'est pas un manque, mais un tremplin, que la confiance se bâtit dans l'action, et que dans les relations, l'amour ne doit jamais étouffer votre identité. Le monde ne vous attend pas. Personne ne viendra vous sauver. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir de vous lever chaque matin avec clarté. Le pouvoir de refuser la médiocrité. Le pouvoir d'écrire votre propre histoire. Même si elle dérange, même si elle choque. Alors ne laissez plus les circonstances dicter votre posture. Ne laissez plus les autres décider de votre valeur. Ne laissez plus vos blessures gouverner vos décisions. Aujourd'hui, vous reprenez le contrôle. Pas à pas. Jour après jour. Avec courage. Avec lucidité. Avec une détermination tranquille. C'est ainsi que naît la transformation. Et si ce message a résonné en vous, ne gardez pas cette lumière pour vous. Partagez-la. Et surtout, abonnez-vous à Transformation Stoïque pour forger votre meilleure version.